Elle mesure 30 mètres de haut. Il lui faut une dizaine de mètres encore pour arriver jusqu'au plafond. Cette stalagmite est unique au monde. On ne connaît pas sur Terre une autre cavité qui peut présenter à nos publics une hauteur de 30 mètres. Et en plus, elle est entourée d'autres stalagmites qui font entre 20 et 25 mètres. Donc là, on se retrouve dans une création, dans un paysage féerique. Ça fait partie de la visite, là? Ouais, là, ça, c'est l'exposition. Ici, on est dans la Spéléogare, qui a été créée en 1972 pour pouvoir accueillir les visiteurs de l'Avesnes-Armand. Le concept, c'était d'imaginer une gare atypique sur le Cosméjean pour partir vers un voyage souterrain, qui était la découverte et qui est toujours la découverte de la forêt de stalagmites. Et comme tout voyage, ça débute par un lieu. Et du coup, ce lieu a été vraiment un grand hall de gare. On avait des guides et des contrôleurs, hein, donc on est vraiment sur l'univers du voyage. Et comme toute gare, il y a le petit café, le petit bistrot du coin, le Spéléo Café. Là, ce qui est intéressant sur ces stalagmites, c'est que comme la goutte, quand elle tombe, elle a au moins une quarantaine de mètres. Quand elle tombe, donc elle est lourde et elle s'écrase et elle permet de réaliser, comme on dirait nous dans le coin, des oreillettes. C'est des gâteaux, des gâteaux traditionnels. Et là, on a toute une pile d'oreillettes. Donc quand on les regarde, on a envie d'y croquer dedans. Le Spéléo Café, c'est notre bistrot gourmand cossenard. On l'a imaginé avec les acteurs du coin parce que notre idée, c'était d'essayer de valoriser les savoir-faire et la gastronomie locale. Donc ici s'exprime, au travers de ce concert à nos visiteurs, s'exprime le Cosméjean. Donc on travaille avec la fromagerie du Fédou, qui est à 2 km d'ici. Le père, il avait la farine du moulin de la Bourrie. On travaille avec un boulanger qui est installé sur Merveilles. Et on a sélectionné nos charcuteries et nos plats typiques avec des recettes traditionnelles. On a vraiment, on a essayé de continuer la découverte autour de la gastronomie. On a les cosses majeures qui sont le Cosméjean, Cosse de Sauveterre, Cosse Noire, Cosse du Larzac. Et après, on a des gorges, les gorges de la Dourbie, les gorges de la Jonte et les gorges du Tarn. Et notre société gère 2 sites patrimoniaux, l'Avesnes-Armand et à 40 minutes de l'Avesnes-Armand, la Cité de Pierre en Aveyron. J'ai débuté ma carrière sur Roquefort, en Aveyron. Donc c'est la cité fromagère où nous commercialisons et fabriquons le célèbre fromage première AOC française. Et j'ai dirigé pendant 20 ans l'office tourisme de Roquefort et travaillé aussi sur le pôle développement et communication de la ville de Roquefort. Ensuite, je suis partie sur Paris pour travailler à la Fédération nationale des offices de tourisme, où j'étais en charge de l'événementiel et des partenariats. Et en ce début d'année 2020, j'ai fait un choix. Je suis passée des champs aux champs, c'est-à-dire des Champs-Élysées aux champs de la Lozère, pour pouvoir diriger et relever le challenge de l'entreprise Avesnes-Armand, entreprise centenaire dans quelques années. C'est un choix de vie, c'est un équilibre.
Et je gère aussi le site, la Cité de Pierre à Montpellier-le-Vieux en Aveyron. Donc j'ai trouvé mon équilibre entre l'Aveyron et la Lozère et ça me va à ravir.